Dans la dernière vidéo, on a vu qu'il était important de mettre en place des routines matinales. Je te donnais même ma routine matinale du moment avec la terminologie Savers. Souviens-toi, c'était juste ça. Ces exercices-là, ces choses-là, ce sont des savers pour votre vie. Donc S-A-V-E-R-S. Tu peux y accéder en cliquant dans les liens dans la description ou alors dans la fiche qui s'affiche juste maintenant. Est-ce que tu n'as jamais remarqué que quand tu fais des choses nouvelles dans ta vie, c'est là où tu vas te sentir le mieux? Souviens-toi quand tu étais un enfant, toutes tes années scolaires paraissaient durer une éternité. Alors que finalement, une année quand tu es enfant, c'est la même chose qu'une année quand tu es adulte. Limite, ça va même plus vite quand tu es un enfant parce que c'est rythmé par les vacances. Donc au final, le moment où tu travailles pour de vrai, le moment où tu es en cours, ça dure moins longtemps que le moment où tu travailles quand tu es un adulte. Mais la différence entre le moment où on était enfant à l'école et le moment où on est adulte au travail, la différence entre les deux, c'est qu'au travail, ça devient une routine qui est désagréable et on ne fait plus rien de nouveau. Ça devient souvent une routine qui devient quelque chose de régulier. On rentre dans la fameuse logique métro, boulot, dodo, on se lève le matin, on va au travail, on rentre, on mange, on dort, on se lève le matin, on va au travail, on mange, on dort, etc. etc. Je pense que tu es dans la même routine. Dis-moi ça dans les commentaires d'ailleurs, si tu es dans la même routine, tu peux même me décrire ta situation, ça m'intéresse énormément d'en savoir plus sur ton quotidien. Et la différence avec ça, c'est que quand on était enfant, on avait souvent, régulièrement, des nouvelles situations dans lesquelles on se trouvait. Ça va être une nouvelle matière qu'on va apprendre, à peu près tous les mois, on changeait de matière, ou alors un nouveau sujet dans la matière, donc on avançait toujours, on était toujours en train d'apprendre des choses nouvelles, de faire des choses nouvelles, et ça, le cerveau, il aime bien. On va voir dans cette vidéo les 5 points importants qui montrent qu'il faut absolument, je dis bien absolument, mettre en place des choses nouvelles dans sa vie de manière régulière. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier élément, ce qui se passe dans le cerveau. Alors à chaque fois qu'on met en place des nouvelles situations, des nouvelles choses dans notre vie, voilà ce qui se passe dans le cerveau. On va forcer le cerveau à comprendre une nouvelle situation. Il va vite falloir que le cerveau s'adapte, que le cerveau comprenne et que le cerveau développe des réponses, des solutions, tout simplement que le cerveau développe une nouvelle manière de penser par rapport à ces situations. Donc en fait, on force le cerveau à développer des nouvelles compétences. Et ces compétences vont faire en sorte que dans ton cerveau va se développer plus de matière grise. On en reparle juste après. Et avoir un cerveau en bonne santé, c'est très important parce que c'est ça qui va te permettre au quotidien de développer ton intelligence, c'est ça qui va te permettre au quotidien de mieux réagir au quotidien, d'être plus ouvert d'esprit sur le long terme. On a tous l'exemple du collègue qui veut pas évoluer, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il fait la même chose, qui connaît un seul logiciel, il veut pas changer, il veut pas évoluer, il a peur des jeunes d'ailleurs parce que c'est un peu « Ah, tu vas pas m'apprendre à travailler, ça fait 30 ans que je suis là ». Donc faire des choses nouvelles, c'est très important pour le cerveau. On passe maintenant au deuxième élément pour lequel c'est très important de faire des choses nouvelles. Le temps. Évidemment, c'est bien plus intéressant de faire des choses nouvelles parce que ça va nous donner l'impression que le temps s'allonge. C'est le même exemple que j'ai donné en début de cette vidéo. Quand on était enfant, on avait l'impression que le temps s'allongeait, que le temps était super long. Tout simplement parce qu'on faisait toujours des nouvelles choses. Que ce soit apprendre une langue, apprendre une nouvelle matière, apprendre des nouvelles formules en mathématiques, apprendre une nouvelle date en histoire, rencontrer des nouveaux copains, faire du sport, etc. On avait toujours des nouvelles choses qui se rajoutaient. Et puis surtout, notre quotidien, il était très rempli. On n'avait pas trop de choix. On pouvait pas juste s'affaler chez nous le soir et rien faire. On était obligé de faire des devoirs, on était obligé de relire ses cours, on était obligé d'aller à l'école tous les matins, on était obligé d'aller parler avec des gens finalement. Donc en fait, on se forçait un petit peu et la société nous forçait à ouvrir notre esprit parce qu'on allait à l'école. Alors je sais qu'il y a plein de gens pour lesquels l'école, ça n'était pas franchement la meilleure période. Je sais, moi j'ai eu une bonne période à l'école, j'ai vraiment adoré l'école. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont regretté cette période, qui auraient voulu en sortir plus tôt, pour lesquels ils n'étaient pas du tout adaptés à cet environnement. Mais n'empêche que ça nous a donné ce truc d'aller vers les autres, d'apprendre des nouvelles choses. Alors quand on fait des choses nouvelles, le temps devient mémorable. C'est-à-dire qu'on va se souvenir des petits éléments, on va se souvenir des événements marquants. Par exemple, je suis allé à un cours de danse, j'ai fêté l'anniversaire de ma grand-mère, je suis allé à tel événement, je suis allé au bar à tel endroit, il y avait plein de collègues, c'était trop bien. À la différence de faire toujours la même chose, on va pas se souvenir d'une journée lambda. Si je te demande de te souvenir de ton mardi dernier, est-ce que tu vas t'en souvenir dans ta totalité? Non, tu vas te souvenir que tu es allé au travail, que tu es rentré. Peut-être que tu vas te souvenir de ce que tu as mangé si c'était intéressant, si c'était pour une fois tu es allé au restaurant, pour une fois tu as commandé, mais sinon tu vas pas t'en souvenir plus que ça. Alors ça peut être très intéressant de mettre cette chose-là en place tous les 30 jours, de faire quelque chose de nouveau, de lancer tous les 30 jours quelque chose de nouveau dans sa vie tout simplement pour garder cet objectif, garder cet entrain du cerveau de toujours
comprendre, s'adapter, faire des choses nouvelles. Ça peut être commencer un nouveau sport, commencer la méditation, ça peut être aller marcher, trouver un nouvel endroit pour aller marcher, rencontrer des gens, parler à des nouvelles personnes quand tu vas faire du sport. Par exemple, moi je fais de l'escalade et l'escalade c'est un endroit extraordinaire pour rencontrer des gens parce que c'est très facile d'aller aborder des gens, de demander conseil, de tout simplement se cheer up, comme on dit en anglais, de se motiver l'un et l'autre pour accomplir une voie. Donc c'est beaucoup plus simple de rencontrer des gens au bloc d'ailleurs que dans la voie. La voie c'est quand on monte haut et le bloc c'est quand on reste assez bas mais qu'on n'a pas d'assurage. Donc je t'ai réservé une liste dans les liens dans la description, donc juste en dessous t'as qu'à cliquer sur le premier lien. 12 choses que tu vas pouvoir mettre en place pendant toute cette année, tous les 30 jours, pendant un an. Tu vas pouvoir mettre en place ces choses-là. C'est totalement gratuit, cette liste je te l'envoie parce que j'ai envie que tu t'améliores, j'ai envie que tu avances dans la vie jeune pousse, j'ai envie que tu grandisses comme une jeune pousse, que tu deviennes un arbre. Donc cette liste, je te l'offre, t'as plus qu'à cliquer sur le lien dans la description. D'ailleurs j'en profite pour te demander de t'abonner si c'est pas encore fait. C'est totalement gratuit, sans engagement. Sur cette chaîne on parle de plein de choses, d'alimentation, de santé, de développement personnel et on avance ensemble dans la vie pour ouvrir sa conscience. C'est pour ça que d'ailleurs cette chaîne s'appelle Alex en conscience et que je vous appelle les jeunes pousses. On revient à la vidéo, on va parler maintenant de la troisième raison qui font que le changement c'est super important, c'est la peur. Quand tu fais des nouvelles choses, tout simplement, la peur va s'estomper. Ça va être beaucoup plus simple pour ton cerveau qui va être devenu malléable, qui va avoir ouvert sa zone de confort, de réduire sa peur face à l'adversité, réduire sa peur face au changement, réduire sa peur face à la nouveauté, qui fait tant peur à plein de gens finalement. Quand on parle des choses nouvelles, moi je l'ai vécu beaucoup avec le végétarisme, quand on parle des choses nouvelles, finalement ça paraît très bizarre, très éloigné de nous, on a peur, on n'a pas envie de se lancer dedans. Alors que si on est habitué à faire plein de choses nouvelles, on va paraître comme la personne qui est super enclinte à faire plein de choses. On pourrait paraître influençable, mais c'est pas le cas en fait. On est juste enclin à faire énormément de choses nouvelles. Donc la peur s'estompe, mais le sens de l'aventure, lui, il grandit, il explose même. Et ça, c'est ça qui est cool, c'est qu'on va encore avoir plus envie de faire des nouvelles choses, on va se sentir bien dans ses bases et on va avoir envie d'aller découvrir la vie. Plus tu fais des nouvelles choses, plus tu vas te rendre compte que le cerveau a l'habitude d'exagérer le négatif et de réduire le positif. C'est le biais de négativité, on l'a tous, c'est pour ça qu'on va plus facilement être attiré par les faits divers négatifs que par les faits divers positifs. Plus tu vas découvrir de nouvelles choses, plus tu vas te rendre compte que finalement ces petites choses qui étaient négatives en fait ne sont pas grand chose dans ta vie, alors que ce qui va t'apporter le plus de joie, c'est les choses positives. Mais pour ça, il faut faire des choses, changer son environnement, changer son comportement par rapport à ces choses-là. Et si tu fais ça, tu vas voir la vie sous un meilleur jour, tu vas avoir plus de joie, plus d'amour, plus de sourire autour de toi. J'ai fait une story il y a pas longtemps où je disais que justement les gens qui sourient sont des gens beaucoup plus jolis, des personnes beaucoup plus belles. Mais c'est vrai, il n'y a pas à dire. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui tire un peu la tête, au final, cette personne, elle est beaucoup moins belle que quelqu'un qui a un grand sourire, qui a l'air heureux, à qui on a envie d'aller parler, c'est beaucoup plus agréable. Donc pose-toi la question de ces deux phrases complètement clichés, mais que moi j'aime bien. C'est la première chose, c'est quand la dernière fois que tu as fait une chose pour la première fois. Et enfin, la deuxième chose, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose qui te faisait peur. J'aime bien rajouter aussi cette troisième phrase, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose que tu n'avais pas fait depuis longtemps. Typiquement, ça fait longtemps que tu n'avais pas jardiné, c'était un petit jardin. C'est quand la dernière fois que tu l'as fait. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le refaire à nouveau? On va passer maintenant au quatrième point. Le fait de faire des choses nouvelles nous permet de mieux nous connaître. En effet, si tu fais des choses nouvelles, il y a un risque, il y a un énorme risque, c'est que tu te connaisses mieux. Et si la chose que tu commençais maintenant, eh ben en fait ça devenait une passion. Et si la chose que tu allais commencer maintenant te faisait rencontrer des amis qui allaient rester des amis pour la vie, peut-être tes meilleurs amis, voire même pourquoi pas une rencontre amoureuse, ou si c'est pas une rencontre amoureuse, peut-être l'âme sœur, ça peut être, comme je disais juste avant, une meilleure amie, mais vraiment l'âme sœur, la personne avec qui tu vas tout partager, avec qui tu vas t'entendre sur ce chemin de vie. Et si ça te redonnait confiance en toi, et si ça te permettait de développer des nouvelles compétences, comme la danse, comme jouer d'un instrument, comme faire des vidéos sur YouTube, ou si tu fais du sport, comme développer ta force, comme ça tu pourras déménager, tu pourras tout simplement te sentir plus fort dans la vie, si ça améliorait ta posture, que tu avais plus confiance en toi, et si le fait de faire des choses nouvelles te permettait d'avoir tout ça dans ta vie. Faire des choses nouvelles, j'en ai parlé en début de vidéo, permet également d'améliorer la matière grise, de développer la matière grise dans ton cerveau, et c'est le cinquième point de cette vidéo. Faire des nouvelles choses va booster ta créativité, ton intelligence, développer la matière grise, donc c'est tout simplement la matière qui est malléable et qui permet d'avoir de l'intelligence dans ton cerveau. Et pourquoi? Tout simplement parce que plus de choses, c'est des choses différentes, donc c'est moins de lassitude. Donc c'est un cerveau qui va pas rester sur une phase neutre, s'ennuyer, en céphalogramme plat. Tu sais, les gens comme ça, qui regardent vraiment dans le vide, qui n'ont aucune joie de vivre dans les yeux, on a l'impression qu'ils vont rien faire de leur vie, qu'ils sont juste là parce qu'il faut être là, qu'ils vont travailler parce qu'il faut aller au travail, mais quand tu leur parles, tu sens pas cette énergie qui sort du cœur, tu sens pas cette connexion, t'as pas envie d'aller te connecter à cette personne-là. Et on rentre dans la phrase « je vais pas au travail pour me faire des amis », parce que finalement la majorité des gens vont pas forcément être là pour dégager une belle énergie, et ils vont être là pour faire leur travail. Alors faire des choses nouvelles, ça va te permettre plein de choses, donc développer ta créativité, développer ta confiance en toi, changer le regard que tu as sur toi-même, parce que peut-être que tu te sentais pas capable de faire quelque
quelque chose, alors que finalement, tu es capable de faire cette chose-là. Typiquement, danser, faire du sport, faire de l'escalade, faire de la natation, aller te promener, voir des amis, rencontrer des gens dans la rue, trouver quelqu'un si tu étais célibataire depuis longtemps. Tout ça, tu vas pouvoir le faire plus facilement si tu fais des choses nouvelles. Moi, mon exemple personnel que j'aime bien donner, c'est mon travail actuel. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans le même travail. Ça fait à peu près 6 ans, 7 ans que je travaille, donc j'ai eu au total 3 expériences de 2 ans. Et le travail dans lequel je suis actuellement, c'est un travail où malheureusement, il y a beaucoup de gens, ça fait 20 ans, 30 ans, 15 ans qui sont là et qui font la même chose avec le même logiciel, de la même manière, et qui n'ont pas réellement amélioré leur manière de faire, ils n'ont pas changé leur vision de voir les choses. Et moi j'arrive avec un sang nouveau, avec un esprit neuf, un profil ingénieur, qui est un profil où on nous apprend plus à réfléchir, à ouvrir les choses, à essayer d'optimiser les choses, optimiser la vie. Et je suis confronté à énormément de réticences. Alors peut-être que je m'exprime pas de la meilleure des manières par rapport au profil des gens que j'ai en face de moi, mais je suis confronté à énormément de réticences par rapport au fait qu'on va me dire c'est pas toi qui vas m'apprendre à travailler, ça fait 15 ans que je suis là, ou ça fait pas 15 ans que je fais ça pour qu'on te jette à la poubelle, ça fait 20 ans qu'on fait la même chose, pourquoi on changerait? Ça au quotidien, quand on a quelqu'un qui est ouvert d'esprit comme moi, parce que je me considère ouvert d'esprit, c'est quand même très dur d'accepter ça. Et donc c'est assez dur d'être face à des gens qui sont réfractaires au changement, parce que quand on a envie de changer, quand on a envie d'améliorer les choses, et bah c'est très frustrant. Donc il faut pas tomber dans cette spirale non plus de se dire bah je vais devenir comme eux parce que de toute façon ça sert à rien. J'en ai rien à faire, je continue à proposer les choses. Si les gens veulent pas écouter, moi je continue d'améliorer ma vie, d'améliorer mes méthodologies de travail. Le truc c'est que je peux pas forcer les gens à me suivre, par contre je peux montrer l'exemple. Et donc ça c'est ce que je vous invite à faire les jeunes pousses. Je vous invite à montrer l'exemple, à changer votre vie pour que les gens autour de vous changent également la leur. À l'heure actuelle peut-être que tu as une sœur, une mère, un père, un fils, peu importe, que tu aimerais qu'ils ouvrent plus leur esprit et tu te dis mais quand je leur parle ils m'écoutent pas. Bah déjà, sois le changement que tu veux voir incarné dans le monde. Ça c'est une phrase de Gandhi mais elle est putain de vraie cette phrase. Et merde, il faut pas dire putain et merde sur YouTube. Je vais m'abstenir. Pour accéder à la liste des idées que tu peux changer dès maintenant dans ta vie, je te laisse aller cliquer sur le lien dans la description parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue et j'ai envie que tu puisses te poser devant ce document, que tu prennes le temps, que tu le regardes, que tu l'analyses, que tu rajoutes les propres idées qui te viendraient à l'esprit plutôt que de prendre uniquement ce que je te propose. Donc clique sur ce lien, rentre ton adresse mail, ensuite je vais t'envoyer ça par email dans les quelques minutes qui viennent et tu vas pouvoir découvrir la liste que j'ai préparée pour toi. Je te souhaite de passer une excellente journée jeune pousse. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, à laisser un like, à t'abonner, à partager cette vidéo sur les réseaux, c'est super important. Nous on se dit à la semaine prochaine, prends soin de ton alimentation, mange et vis en conscience. Cette phrase-là, elle changera jamais. Fais les choses en conscience dans ta vie. Je te souhaite une excellente journée jeune pousse. Ciao.